Hôtel pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, eh bien, comme il fallait s'y attendre. En tout cas, moi je suis content. Je suis content parce que je sais que rien ne pouvait sortir de la CEDEAO. Rien ne pouvait sortir de la CEDEAO. Eh bien, la bonne et mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient quelque chose. Mais pour nous, c'est une bonne nouvelle. La CEDEAO a décidé de maintenir les sanctions contre le Niger. Elle demande aux autorités du Niger, au général Tchani et à son équipe gouvernementale de libérer Bazoum sans condition. Et bien entendu, si on le libère, qu'on le remette au pouvoir président. Parce que c'est la France qui a décidé. C'est un président excellent qui prend des décisions courageuses, qui développe le pays, qui est en train de sortir le pays. C'est-à-dire que quand Macron disait ça, je ne sais pas s'il était drogué. Parce que je crois que normalement, un homme qui est normal ne peut pas dire des bêtises comme ça. C'est une folie. Dire qu'il est un bon président. Il a pris des décisions courageuses. Lesquelles? Ah oui, puisqu'il a dit que les terroristes sont plus forts que l'armée. Donc, on peut donner le pays aux terroristes, c'est tout. Et puis à l'OTAN, bien sûr, puisque l'OTAN n'attendait que ça. Ouais, les Américains sont arrivés jusqu'à violer leur propre loi au Niger. La loi américaine, là, elle interdit de coopérer avec tout régime militaire. Tout régime militaire. Mais ils ne sont pas partis. Hein. Ils sont là. 25 kilomètres de territoire. 25. Mais c'est toute une ville qu'on leur a donné. Tenez, mettez votre putain de base. Qui ne pour 1000 personnes seulement. C'est comme ça qu'ils occupent nos terres. On ne peut plus continuer ça. Et le général Tchad doit prendre ses responsabilités. On n'a pas le droit d'avoir une armée américaine sur notre sol. S'il n'y a pas la réciprocité. S'ils acceptent que nous, on ait une armée chez eux, ok, tant mieux. Mais sans ça, on n'a pas besoin de ça. Ils ne nous aident pas et ils ne nous aideront jamais. Le développement, là, ne viendra jamais de l'OTAN. Le développement ne sortira jamais dans nos relations avec les pays de l'OTAN. L'Occident a décidé en 1885 la plus longue conférence du monde, jamais vue, de 1884 à 1885, novembre à février. 4 mois de conférence. Le monde n'a jamais connu une telle conférence. C'était pour diviser l'Afrique. Mais pas seulement. Diviser l'Afrique, ils ont pris des traits, ils ont coupé tranquillement. Le problème, c'était comment il faut faire pour maintenir l'Afrique sous domination et que nous puissions continuer à piller l'Afrique éternellement. Voilà la raison de la durée de cette œuvre. Et c'est là, c'est à ce moment-là, c'est lors de cette conférence qu'il a été décidé qu'il ne faut pas que ces pays puissent avoir des armées. Il faut tout faire
pour que ces pays-là ne puissent pas avoir des armées comme nous le voyons aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso et maintenant aussi au Niger ou au Centrafrique. Il ne faut pas avoir ça. Vous voyez, les Américains, ils font des interventions militaires au Centrafrique sans informer le gouvernement centrafricain. Vous avez déjà vu un pays bandit, un pays de mercenaires, un pays de voyous, de brigands? Ce sont des brigands. Il n'y a pas autre chose à dire là. Ce sont des brigands. Et qu'est-ce que vous allez attendre? Que les responsables de la CEDEAO se réunissent et il y a des envoyés spéciaux des Nations Unies, il y a les envoyés spéciaux de l'OTAN, il y a les envoyés spéciaux de la France, surtout la France, c'est même pas la belle, elle est en première ligne, il y a des envoyés spéciaux de l'Angleterre, de l'Union européenne. Et, attendez, vous allez attendre quoi? Est-ce que ce sont même les pays africains là qui décident? Mais c'est pour ça que vous avez vu, même Macky Sall, cette fois-ci, Macky Sall a fui, Alassane Ouattara a fui, les deux ont fui. Parce que ce n'est pas eux qui prennent la décision. Et ils savent que la décision qu'ils vont prendre ne va pas s'appliquer. Et on va seulement les mettre devant que voilà, c'est vous qui avez décidé la guerre. Qui a décidé la guerre? Est-ce que vous avez entendu les gens accuser Emmanuel Macron? Non, on accuse Alassane Ouattara, Macky Sall et Patrice Talon. Surtout depuis que Tinubu s'est retiré de l'option militaire. Voilà exactement ce qui se passe. Maintenant qu'ils ont maintenu les sanctions, je vous avais prévenu hier dans une de mes vidéos, j'ai dit, moi je préfère qu'ils maintiennent les sanctions. Parce que plus ils maintiennent les sanctions, plus ces trois États-là vont se focaliser sur la construction de l'AES. Et c'est ça qui est le plus important. C'est la construction de l'AES. L'AES, c'est-à-dire que c'est l'espoir de tout un continent. Et l'espoir de tout un continent repose sur trois personnes. Assimi Goïta, Tchani et Traoré. L'espoir de tout un continent, du continent africain. Les gars, ne jouez pas avec ça. Si l'AES échoue, l'Afrique est partie. Vous avez vu quand Assimi Goïta a repris Kidal. Mais il n'a pas sauvé le Mali. Il a sauvé tout un continent, les gars. C'est ça la réalité. C'est tout un continent qui a été sauvé là à Kidal, la reprise de Kidal. Kidal, c'était la base. Là où ils devraient mettre une grosse... Kidal, vous savez, c'est plus de 260 km², la région de Kidal. C'est un grand espace. Donc, ils pouvaient mettre ce que les Liagadali la croyaient là. C'est n'importe quoi. Eux-mêmes, ils n'allaient pas rester là. On allait les éliminer, les tuer pour mettre plusieurs bases internationales, occidentales. Et ça a été décidé aux Nations Unies. Sans la Chine et la Russie. Entre eux, ils se sont concertés que bon, voilà ce qu'on va faire. Maintenant, la France avait été mandatée pour expérimenter le projet. Parce que la France, depuis 1957, avait déjà eu ses ambitions d'occuper le Mali. Donc maintenant, ils se sont dit, avec l'OTAN, on occupe le Mali pour recoloniser tout le continent africain, y compris l'Afrique du Nord. C'est pour ça que moi j'ai dit, quand vous lisez les accords d'Alger, je dis que l'Algérie n'a pas joué son jeu. Elle n'a pas été sincère avec nous, comme d'habitude d'ailleurs. Si on a pu détruire la Libye, c'est parce que les pays arabes avaient financé la guerre. C'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite qui avait financé la guerre pour tuer Kadhafi. Et voilà que c'est nous qui subissons. Et quand l'Arabie Saoudite organise une réunion de l'Union avec les Africains, tous les chefs d'État africains courent parce qu'on va leur donner 100 000, 200 000. Mais qu'est-ce que ça vaut 100 000? Regardez bien, le Burkina Faso là, a une capacité d'exploitation d'or de 150 tonnes par an. Et ça rapporte 9 milliards de dollars. L'équivalent de plus de 2600 et quelques, presque 2700 milliards de dollars.
et de francs CFA. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec les autres? Avec l'Arabie Saoudite. Il y a quoi? Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite? Donc l'Arabie Saoudite va acheter des États avec 100 000, 200 000 dollars, 300 000 dollars, 1 million. Non, mais il y a un problème avec les Africains. Il faut qu'on se fasse respecter. La décision est tombée. Alors, c'est très bien. Focalisez-vous sur l'AES, M. Tchani, M. Traoré, M. Assimi Goïta. N'hésitez pas à sortir, à créer la monnaie le plus rapidement possible. La CEDEAO ne sert plus à l'intégration, mais à la désintégration, parce que la CEDEAO est en train de mourir. Et laissez-la mourir de sa propre mort, laissez-la vide, comme vous avez fait avec le G5 Sahel. Regardez le G5 Sahel. Emmanuel Macron a voulu jouer, le Mali est sorti. Le Burkina Faso, le Niger sont restés avec le Tchad et la Mauritanie. Depuis que le Tchad, la Mauritanie aussi, et plutôt le Niger et le Burkina sont sortis, il restait quoi? 2. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Tchad ne pouvait plus rien, surtout qu'ils sont séparés de plusieurs États. Avec la Mauritanie, ils ne pouvaient plus. Je vous ai dit, pour rentrer maintenant au nord, les terroristes là, on ne peut plus les ravitailler. Pour les ravitailler, il faut passer soit par Alger, soit par la Mauritanie. Ou encore par la Côte d'Ivoire. Sinon, ils ne peuvent pas encore rentrer pour aller faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et c'est ça le problème. Maintenant, comment on peut faire pour retrouver toutes ces réussites-là? Maintenant, regardez, la Côte d'Ivoire, qui était va-t-en-guerre pour le Niger, ils n'ont qu'à aller sauver la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire a de graves problèmes économiques actuellement, au point où Alassane Ouattara fait encore appel au FMI. Et chaque fois qu'on appelle le FMI là, c'est pour donner un coup de marteau en plus. Oui. Vous allez voir, maintenant, ça ne va plus être vendre seulement les terres, ils vont vendre aussi les Ivoiriens. Parce que je ne vois plus ce qu'ils vont encore vendre, ils ont déjà tout pris. Ils vont faire peut-être de la Côte d'Ivoire un territoire d'outre-mer. C'est tout. Parce qu'il n'y a plus rien à faire, plus rien. Le FMI ne peut pas sauver, le FMI n'a pas sauvé un seul pays en Afrique. Le Congo-Brazzaville a expérimenté ça. Eux, ils ont expérimenté avec le directeur général du FMI qui est venu conseiller Sassou Nguesso. 1 an plus tard, le Congo est rentré dans une dette insoutenable. Vous voyez, c'était la plus grosse erreur. Et si j'avais demandé à Sassou Nguesso de m'appeler comme conseiller, moi j'allais sortir le Congo de ça. Mais ils ont préféré prendre parce que c'est un leucoderme. Ils ont dit que c'était un grand économiste. Il a échoué. Avant lui, là, il y avait, comment vous l'appelez, l'autre idiot que j'ai combattu quand je présentais ma thèse, Bernard Kouchner. Lui aussi, il a échoué au Gabon, il a échoué au Congo. Bref, pour moi, c'est une très bonne idée. Je suis content que la CEDEAO maintienne cette position. Au moins, j'espère que le Niger comprendra. Le Mali, le Burkina Faso comprendront. Que, vous voyez, la CEDEAO est même en contradiction avec la dernière décision de donner 2 millions de dollars à chaque pays pour lutter contre le terrorisme. Oui, ils sont en contradiction. Ils disent, bon, on vous donne 2 millions pour lutter contre le terrorisme. Ce qui d'ailleurs n'est rien. Je vais vous dire une chose. 2 millions, 1 900 000, ça fait autour de 1 milliard 200 000 francs CFA pour chaque pays. Vous savez quoi? Barkhane et les Nations Unies, là, ils dépensaient 1 milliard de francs CFA par jour. Donc imaginez, 1 milliard de francs CFA par jour. Et ils veulent donner 1 milliard. Depuis 10 ans, ils viennent vous donner 2 milliards. 2 millions plutôt. On s'en fiche. Ils n'avaient qu'à garder ça. Mais s'ils donnent, vous prenez, vous dépensez. On s'en fout éperdument. Il ne faut pas compter sur ça. Parce que l'argent qu'ils ont bloqué du Niger, c'est 700 et quelques milliards de francs CFA. Ils lui donnent 1 milliard 200 000. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Le Niger préfère son argent, pas l'argent de la BCEAO, son argent à lui plutôt. Voilà. Bref, en tout cas, c'est une bonne nouvelle
pour les vrais panafricanistes, pour ceux qui savent que la CEDEAO est vouée à l'échec, la CEDEAO est en train de mourir. La CEDEAO est irrécupérable. Parce que la CEDEAO est déjà dans les mains des Occidentaux. Tinubu est toujours drogué, il a vendu de la drogue, il est un trafiquant, on a besoin, il est obligé de faire ça, sinon on va le prendre, on va le mener en prison aux États-Unis. En tant que président du Nigeria, ils vont le prendre de la main en prison. Donc pour qu'il puisse rester là. C'est pour ça qu'il a triché pour les élections et on l'a mis à la tête du Niger. Tinubu n'a pas été élu régulièrement. Il y a eu fraude. Qu'est-ce que vous pouvez attendre des gens comme ça? Il vient parler de démocratie alors que lui-même n'est pas démocrate. Eh bien, bien aimé frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a la colère, nous avons l'espoir. Notre espoir repose sur l'avancée de l'AES. Il faut que les États africains du Sahel puissent continuer, se concentrer sur ça. Ne vous laissez pas distraire. Ça, c'est la distraction. Ça dit que, les gars, c'est la distraction, la CEDEAO. Le vrai problème, le vrai combat, c'est ça. La CEDEAO, aujourd'hui, elle a les mains et les pieds liés parce que les Occidentaux veulent que la CEDEAO puisse les aider à détruire l'AES. C'est ça leur objectif. C'est pour ça que vous les avez vus en masse. À une réunion de la CEDEAO, vous avez plus de leucodermes ou autant de leucodermes que autant de noirs. Ça n'a aucun sens. C'est tellement ridicule. Ridicule. Mais comme le ridicule ne tue pas chez eux. Eh bien, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.